Recoucou, coucou les petits pédestres. Je vous disais que je vous laissais, mais en fait non, parce que je vous ai dit que je vous présenterai ce que j'ai acheté ce matin à Easy Cash. Donc bon, Thor, Love and Thunder, vous l'aurez compris. Parce que donc je vais à Easy Cash. J'avais pas prévu de dépenser trop d'argent ce mois-ci parce que j'ai eu plusieurs tuiles et notamment financières et c'est un peu compliqué. Ça fait 2 semaines que je n'ai rien acheté alors que je suis quand même passé dans mon Ose, dans mon Emmaüs, dans mon Easy Cash. Et 2 semaines sans rien acheter, c'est beaucoup hein, pour moi parce que j'achète beaucoup. Et puis en enchaînant les tuiles, je me suis dit bon là je vais me faire plaisir parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Tant pis si je continue de bouffer des pâtés du riz. Je préfère me nourrir les yeux. Et du coup, voilà, je me suis dit tout à l'heure, au lieu d'aller acheter de la bouffe comme j'avais prévu, tant pis, je continuerai à bouffer des pâtés du riz et je vais plutôt m'acheter des steelbooks parce que j'ai surtout trouvé des steelbooks. Voilà, à des prix plutôt sympas. Des fois, j'attends des plus petits prix, mais voilà, là, j'avais envie de me faire plaisir. The Equalizer, alors je ne l'ai toujours pas vu, mais voilà, le steelbook était lui à 4 €. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire plaisir, il est plutôt joli. Je crois savoir qu'il y a Chloé Moretz, donc c'est aussi l'une des choses qui m'a décidé. Si ça se trouve, je me trompe complètement et il n'y a pas Chloé Moretz, mais il me semble que si. Après, c'est peut-être pas dans le premier. Je ne connais rien de ce film. Je sais qu'il y a au moins une suite, si ce n'est 2 ou 3. Voilà, j'imagine que c'est des sortes de Taken, de John Wick, c'est ce genre de choses. Peut-être que je me trompe complètement. Et je découvrirai ça. Donc voilà, bon, à 3,99, je me suis dit, allez, je me le prends, en plus du petit Thor. J'ai également pris Fast and Furious 9. Voilà, donc c'est pareil, hein, les autres steelbooks étaient à 4 ou 5 €. J'ai quasiment toute la saga. Je me suis arrêté au 7. J'ai le 8 en DVD. Et voilà, j'ai vu le steelbook. J'ai eu envie de le prendre. Je le trouve assez sympa aussi. Je les trouve jolis, les steelbooks Fast and Furious. Bon, il y a des petits dégâts, mais bon, c'est toujours, j'ai pas envie de les payer 25 balles. Donc voilà, dommage, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Fast and Furious, alors c'est une saga qui est pas mal décriée. Moi à la base, je suis pas un fou de bagnoles, d'univers macho, de greluches qui sont capables de se prostituer juste pour coucher avec le gagnant d'une course. Je trouve ça naze comme univers, même le tuning, tout ça. Enfin, il y a des belles choses en bagnole, mais c'est pas mon univers de base. Et quand j'étais ado, malgré tout, j'ai un pote, un voisin qui voulait me montrer le premier, et j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça plutôt sympa, alors qu'à la base, c'est pas mon univers. Et puis surtout le casting. Le 2, un petit peu moins, parce que on perdait quasiment tout le casting, on gardait que Paul Walker. Ça restait regardable. Et le 3, là, on perdait tout le casting. Il restait regardable aussi. Puis il y avait une guest de l'un des personnages à la fin du 3. Et puis enfin, ils ont fait le 4, et là tout le casting est revenu, et même le casting du 2, du 3 sont venus se greffer. Et moi j'ai beaucoup aimé cette idée d'aller chercher les... Je pensais qu'ils allaient limite oublier le 2e et peut-être même annuler le 3 qui semblait un peu hors série. Et ils ont été fidèles à leur propre saga, ils ont été rechercher les personnages, et ça j'aimais beaucoup. Et puis ils se sont intégrés plein de personnages, plein d'acteurs, Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, enfin des gens que j'aime bien. Donc et puis ils sont allés à fond, ça part en couille, hein, il y a plein de gens qui disent c'est nul, c'est n'importe quoi. Et bien moi je vais vous dire c'est plutôt chouette parce que justement c'est n'importe quoi. Mais je trouve que ça fait n'importe quoi, mais ça le fait bien. Donc voilà, je suis pas non plus super fan. C'est un peu comme le MCU. Je suis pas méga fan. Je vais pas aller courir pour aller les voir au cinéma. Mais quand l'occasion va se présenter de les regarder, je vais les regarder avec un certain plaisir. Voilà, sans prise de tête. Donc Fast and Furious 9. Et dans la foulée, le spin-off Fast and Furious, Hobbs et Shaw. La bande-annonce m'avait bien hypé aussi, parce que, alors il faut que je vois le 8 avant, parce que je sais que ce film est sorti après le 8, donc je ne sais pas s'il y a des connexions vraiment, mais peu importe, moi je regarde toujours tout dans l'ordre, donc de sortie, je veux être sûr de, même s'il n'y a qu'un seul easter egg, une seule blague, une seule référence, je ne veux pas la louper, donc voilà, bon, et puis moi je suis plutôt friand de ce casting, hein, Statham, The Rock, enfin Dwayne Johnson, voilà. Là, ils ont fait une petite illustration à l'intérieur, c'est sympa. Bon, voilà.
Donc pareil, hein, le steelbook à 4 ou 5 euros. Je me suis dit, bah, c'est cool, j'avais envie de steelbook. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Ça fait 2 semaines que je m'achète rien du tout. J'avais un peu d'argent dans le porte-monnaie Vinted. Il y avait 2-3 colis qui devaient arriver, mais je n'ai rien acheté en magasin. Ensuite, j'ai acheté l'un de mes films préférés que j'avais toujours en DVD. Je l'ai acheté. Il était sous blister, mais j'ai déjà déblisté. Donc Blu-ray, 2 Blu-ray même. Voilà. Donc Forrest Gump, un film culte. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de s'étendre et d'expliquer pourquoi je pense que c'est un chef-d'œuvre. Je connais pas. Je connais des gens qui n'ont pas forcément aimé, qui n'ont pas trop adhéré, mais la majorité, hein, je pense qu'on est d'accord. Hein. Chef-d'œuvre, non? Donc voilà, je vais pas m'étendre plus dessus, mais voilà, content de rajouter Forrest Gump en Blu-ray, de l'avoir upgradé. Ensuite, alors le prochain, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais tant pis, hein, j'assume. Qu'est-ce que c'est? C'est 50 nuances plus claires, hein, donc le troisième, hein, 50 nuances degrés. Voilà, moi j'aime bien les steelbooks, je les trouve plutôt jolis de cette saga. J'ai préféré les livres. À l'époque, c'est ma copine qui m'avait suggéré de les lire. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup aimé les romans. Et après, on avait été voir le film, je me souviens, pour la Saint-Valentin. On avait été voir le film. C'était moins bon que le livre, mais comme on les avait lus, on comblait les blancs. J'ai compris pourquoi les gens n'aimaient pas, trouvaient que c'était un peu torché, que peut-être l'acteur avait pas le charisme nécessaire pour être convaincant. Et je suis d'accord que c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais comme j'avais lu les romans, j'arrivais un peu à combler les vides. Et l'actrice, j'avais mis une vingtaine de minutes à adhérer. Pendant 20 minutes, je me suis dit, mais pourquoi elle? C'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé Anastasia Steele. Je ne comprenais pas du tout ce choix. Je trouvais qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Et il s'est passé un truc assez rare. Au bout de 20 minutes, j'ai complètement adhéré et j'étais de plus en plus sous le charme et je l'ai même trouvé particulièrement émoustillante, alors que de base, n'était pas forcément tout à fait mon style. Et je ne sais pas, voilà, j'ai du coup une petite affection malgré tout pour le film. J'ai pas encore regardé les suites que j'ai depuis longtemps en plus. J'ai l'impression de les avoir vues parce que j'ai souvent vu les scènes sexy et parce que ma copine était assez émoustillée par les scènes sexy des 50 nuances, donc des fois elle aimait bien les mettre. Bref, ça c'est une autre histoire plus intime que je ne vous raconterai pas ici. Mais du coup, voilà, je connais et puis je connais les romans, donc j'ai l'impression de connaître l'histoire, mais en fait, des fois je me dis mais c'est vrai, je les ai toujours pas vus. Donc il faudrait que je rattrape ce film. Voilà, j'ai bien aimé le steelbook. Dites-moi si vous le trouvez joli ou pas. Bon, après, il y a des gens, je sais que à partir du moment où ils détestent un film, ils s'en foutent. Après, ils peuvent pas trouver l'objet joli. Tu vas réussir à le dire parce que ça concerne un film qu'ils n'aiment pas. Ensuite, le prochain, j'avais déjà les 2 premiers en steelbook. J'avais le 3 en DVD, mais là, je viens de le upgrader en steelbook Blu-ray DVD. Expendable 3, voilà, comme ça, maintenant j'ai les 3, pardon, j'ai les 3, il y a un 4e qui est sorti, que je n'ai pas été voir, que je suis... Enfin, j'allais dire, je suis pas pressé de le voir, j'étais pas pressé, mais plus on m'en dit du mal, et on m'en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, plus on me dit du mal du film, plus j'ai envie de le voir, du coup. Moi, plus on me dit qu'un film est mauvais, surtout avec des grands acteurs comme ça, j'ai envie de voir le carnage, j'ai envie de voir si c'est vrai. Là, je vois, donc il y a la version cinéma et il y a la version intégrale inédite. Donc à la base, je ne savais pas qu'il y avait une version intégrale, donc je ne sais pas si c'était elle. C'est dommage, il n'y a pas de visuel. Je ne sais pas si c'était elle sur mon DVD, je ne pense pas, il n'y avait rien indiqué. Donc voilà, je ne sais pas ce que vaut la version intégrale. Et donc voilà, je suis content de le rajouter avec mes autres Steelbook Expendable. Voilà, c'est un film d'action. J'ai beaucoup aimé le 2, hein, surtout. Le premier était sympa, mais je trouvais qu'on nous vendait un concept qui n'était pas vraiment utilisé. Et puis le 2, oui. Et le 3, il faudrait que je le revoie. Je l'ai fait au ciné, je ne l'ai pas revu depuis. J'avais été un peu déçu. Je me souviens surtout j'avais l'impression que la fin de Mel Gibson était expédiée, qu'il y avait beaucoup de chant contre chant quand Stallone et Mel Gibson se parlaient. Et du coup, c'était pas épique parce que j'avais envie de voir Gibson et Stallone dans le même plan. J'avais envie que les plans soient iconiques. Donc bref, j'avais quand même trouvé sympa.
mais un peu frustré. Donc à revoir maintenant que je n'ai plus d'attente. Et ma dernière trouvaille n'est pas un steelbook, je l'ai payé 3,99 et je suis très content parce qu'ils sont souvent assez chers, je trouve, même sur les vides-greniers. Godzilla versus Violente et aussi Godzilla versus Mechagodzilla 2. Je ne sais pas pourquoi ils mettent qu'un seul titre devant plutôt que de mettre les deux titres pour montrer qu'il y a deux films. Bon, peu importe. Voilà, c'est toute une collection comme ça qui sont sortis de Digipack avec toute la collection des films Godzilla. J'en ai déjà 2 ou 3, plus d'autres éditions pour d'autres films Godzilla. Voilà. Et donc du coup, moi j'aime bien ces vieux films avec moi je l'appelle tête de goudron, le vieux Godzilla. J'avais le jouet Godzilla quand j'étais môme, mais je trouvais qu'il avait une tête de goudron. On aurait dit un bout de goudron fondu avec deux yeux. Et voilà, mais j'ai de l'affection moi pour ces monstres, ces kaiju. Et donc voilà, ceux-là je les ai pas. Godzilla contre Violente, j'avais la VHS, donc je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps, je n'ai plus de souvenirs. Et Godzilla contre Mechagodzilla 2, je ne l'ai pas vu le 2. Donc ça sera une occasion de le voir. Moi j'aime bien ces vieux films-là, un peu rétro, parfois un peu nanar. Là je ne sais pas s'il y a du bon, si ça va être du nanar ou pas. Mais voilà, j'aime bien Godzilla. À peu près toutes les versions d'ailleurs. Il y a des films. En fait, je crois que celui que j'aime le moins, c'est con, mais c'est l'original, c'est le premier, parce que on ne voit quasiment jamais Godzilla. Le film fait, je crois, 1h50, il est long. Après, ça peut se comprendre, c'était plutôt une métaphore à l'époque, mais je crois qu'il n'y a que 2 scènes où on le voit, et il est quasiment absent du film. Et ça m'a ennuyé, je l'ai découvert après avoir vu d'autres Godzilla. Donc bref, j'ai tendance à préférer toutes les suites, les remakes et ce genre de choses. Et l'original m'a un peu ennuyé, je sais, hérésie au bûcher, mais bon, voilà. Est-ce que vous aussi vous êtes ennuyé sur le premier Godzilla, celui de 1954, je crois, de tête ? Et est-ce que vous avez vu ces fameuses suites? Donc voilà mes petites trouvailles du matin, les petites trouvailles réconfort on va dire, puisque je vous ai dit j'enchaîne un peu les tuiles en ce moment. Et puis bon je me suis dit allez, je vais me faire plaisir avec ces petits achats. Et bien voilà, là cette fois-ci je vous laisse vraiment sur le message de paix suivant. Coucou!